Gambetta-Ngoro, c'est environ 120 km. Une distance qui en temps normal est parcourue en 2h30 minutes. C'est sans compter avec la saison des pluies qui n'autorise aucune prévision. Dès lors, la seule certitude c'est l'heure de départ. Et nous ne tardons pas à comprendre pourquoi il est difficile, même pour les habitués de cette route, de se prononcer sur l'heure d'arrivée. C'est que le long de l'itinéraire, de nombreux bourbiers se sont formés, rendant la route quasiment impraticable, comme ici au village Mpaga. On a fait plus de 4 heures de temps en route depuis qu'on est quitté. La route est vraiment mauvaise jusqu'à, c'est pas facile. Et là, il vous faut combien de temps pour aller à Ngoro? Bon, pour quitter, c'est pas arriver à Ngoro, il nous faut encore peut-être d'ici 4 heures de temps pour atteindre Ngoro, d'ici 15 heures. Ça fera donc au total, on va dire 8 à 9 heures de temps. 8 à 9 heures de temps, oui. Et là, en termes de carburant, ça vous coûte quoi par exemple? Bon, le carburant, on consomme 10 litres pour atteindre Ngoro. En aller simple? Oui, aller-retour, c'est 20 litres. C'est l'une des conséquences visibles du mauvais état de la route. Ce véhicule est bloqué dans ce bourbier, ça fait quasiment 1 heure de temps. Les occupants ont dû faire appel au renfort des voisins d'à côté. Et jusque-là, je peux vous dire que c'est pas facile d'en sortir. Et des bourbiers comme ceux-ci, on les compte à l'appel entre Ngambetta et Ngoro. Même flanqué d'un 4x4 tout-terrain, peu de véhicules prennent le risque sur ce tronçon, où les camions et autres gros porteurs dictent leurs lois. C'est d'ailleurs la circulation de ces engins lourds qui contribue fortement à la dégradation de la route, au point où les bourbiers ne se comptent plus. Résultat des courses, seuls les motos ont pignon sur rue dans la zone. Certains conducteurs que nous rencontrons sur le trajet viennent de Bankim dans l'Adamawa et foncent sur Ngoro avec de lourdes charges, constituées pour la plupart du carburant. Les sortes de Bankim, de siens transporter des carburants, je pars à Ngoro. On souffre de la route parce que l'endroit qui est un peu mauvais jusqu'à ça arrive vers le distance de Ngoumé. Alors vous êtes parti de Bankim à quelle heure? C'est quitté à partir de 7 heures. Et vous devez arriver absolument à Ngoro aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si je peux arriver parce que je ne connais pas d'abord le tas de la route. La route est très mauvaise. Ça veut dire qu'en temps de pluie, c'est pas facile pour vous? Oui, en temps de la pluie, je peux même faire 2 jours, 3 jours en route. Ici, le transport coûte les yeux de la tête. Pas moins de 20 000 francs CFA par personne pour partir de Ngambetta pour Ngoro. Bon, passager, on prend Ngambetta, Ngoro, c'est 20 000. Par passager, 20 000. Bon, il faut aller de Bankim pour Ngambé. La route n'est pas facile aussi là-bas. Bon, vous quittez un Bankim Ngambé, c'est 5 000 francs. Donc si quelqu'un va de Bankim pour Ngoro, il faut minimum 25 000. 25 000. Il faut 25 000. Oui, par personne, il faut 25 000. On a des maïs qu'on travaille de ce côté, il n'y a pas moyen de faire sortir. Le maïs maintenant, je ne sais plus comment ça coûte. Tantôt on dit 14 000, alors qu'avant c'était 25 000 sacs. Les choses sont bloquées à cause de la route. On a dit que l'agriculture, on ne doit pas laisser de faire l'agriculture. Nous sommes en train de travailler les champs. Mais avec l'état de la route, si on va faire sortir le maïs comment? Au passage, nous sommes frappés par la dégradation, voire l'abandon de certaines infrastructures, notamment sanitaires. C'est le cas du centre de santé communal de Mbutu, dont la dernière visite des malades remonte à plus de 10 ans. Ce sont désormais les hautes herbes qui font la loi, aux grandes dames des populations. C'est un camion, nous sommes obligés de forcer une moto ici pour venir porter maintenant le cas qu'on a ici. Bon, moi je pense que bon, l'État nous a oublié, c'est de notre côté que nous sommes ici. Nos enfants ont un accouchement difficile, de tout cela. Bon, l'hôpital, ça ne donne pas. La route ne donne pas. Attends, si la pluie touche là, ici, tu peux monter là aujourd'hui, là, que tu vois là. Même la moto, c'est difficilement. Il faut maintenant que de déplacer une moto ici pour aller à Ngambé, il faut 6 à 7 000 francs, c'est pas. Et un cas du genre que vous en avez. Pour arriver là-bas à Ngambé, ce n'est pas facile. Des fois, même si tu tombes malade, quand ça dépasse ma bio, je ne sais pas, pour arriver à Ngambé, bêta que tu restes ici, puisqu'on a passé de moyens pour arriver. La route est très mauvaise pour arriver à Ngambé. Une moto d'ici, Ngoumé là-bas, c'est 15 000 pour arriver à Ngambé. Il y a des fois, on doit en route, le lendemain, on continue. Il y a des fois, même avec l'état de la route, même la moto tombe en panne, il t'abandonne même en route. Tu vas faire comment? Tu es obligé de continuer à pied. Érigé en arrondissement en 1991, à la suite de l'éclatement du très vaste arrondissement de Yoko, Ngambetta souffre d'un enclavement criard, du fait principalement du mauvais état du réseau routier. Les déplacements des populations, que ce soit pour Ngoro, Yoko ou une autre localité du Bas-Mekim ou même du département du Noun, relèvent des véritables parcours du combattant. Les regards sont tournés vers les pouvoirs publics qui doivent faire plus. La construction quasi achevée d'un national numéro 15, Batingan Yoko Lena Tibatingat, est une avancée non négligeable, mais il faut faire plus.